Shalom la masterclass, j'espère que vous allez super bien. Les amis, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions répondre ensemble à la question comment évangéliser une personne qui maîtrise la Bible mieux que nous. Je connais un frère qui connaît un frère qui connaît un frère. C'est un peu difficile. Je connais un frère qui est évangéliste, qui demandait à un autre frère, un frère de l'église, de venir intégrer le département d'évangélisation. Le problème, c'est que la personne disait oui, je vais venir. Elle disait oui, je ne t'en fais pas, je vais venir. L'évangéliste ne cessait d'insister. Allez, vas-y, viens, on va évangéliser, c'est vraiment intéressant, tu vas voir. Et la personne qu'on a invitée ne cessait de dire oui, je vais venir, ne t'en fais pas, je vais venir. Et pour au bout d'un moment, ça faisait un petit moment que la personne disait je vais venir, mais elle ne venait quand même pas. Alors, l'évangéliste finit par poser à ce frère la question, mais dis-moi en réalité, quel est le vrai problème? Pourquoi est-ce que tu ne veux? En réalité, c'est quoi le vrai problème? Je t'invite, tu dis que tu vas venir, mais en réalité, c'est quoi le vrai problème? C'est alors que la personne qu'on a invitée finit par dire cette vérité. Il dit que tu sais, j'ai un peu peur au fait. Ce n'est pas qu'elle avait peur c'est pas qu'elle avait honte. Son problème, c'était pas du tout la honte. Elle n'avait pas honte de s'afficher en public et que les gens sont en train de la voir en train d'évangéliser. C'était pas ça son problème. C'est même pas qu'elle avait un passif assez lourd pour avoir honte. C'est pas du tout ça son problème. Son problème, c'est qu'il disait à l'évangéliste que son vrai problème, c'était qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur de rencontrer une personne qui maîtrisait la Bible mieux que lui. Ah, comment ça? Il disait que certes, il lisait la Bible, mais il avait peur de rencontrer une personne qui maîtrisait tellement bien la Bible que lorsque lui sera en train de parler, que cette personne ne soit absolument pas convaincue et lui donne des arguments qui vont absolument le contredire. Donc il avait tout simplement peur de ça. Vous savez, quand j'ai entendu cette pensée, ou pour la première fois, quand j'ai entendu cette question, comment évangéliser une personne qui maîtrise la Bible mieux que nous, personnellement, il y a cette pensée qui m'est directement montée à l'esprit. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de le dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, où il dit que ma parole et ma prédication n'étaient pas basées sur des discours persuasifs. Il est en train d'expliquer clairement que lui, son évangile, c'était pas basé sur des discours persuasifs. Ce ne sont vraiment pas les arguments que nous donnons à la personne qui amènent véritablement la personne à se convertir véritablement. Je suis pas en train de dire que les arguments ou la connaissance, ce n'est pas important. Mais en soi, seulement la connaissance ou les arguments que nous pouvons apporter à une personne ne peuvent pas en réalité convertir quelqu'un. Les paroles ou les discours, c'est des bons moyens, je ne refuse pas, c'est des bons moyens pour nous permettre de donner un raisonnement, une pensée logique. Mais en soi, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Vous savez, quand on enlève le Saint-Esprit, ce qui est impossible dans l'évangélisation, mais supposons quelques minutes que on écarte un peu le Saint-Esprit. Si nous évangélisons tout simplement par les arguments ou par des discours, nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle des fausses conversions et des conversions intellectuelles. C'est-à-dire que la personne, elle comprend la logique de l'évangile. Elle comprend que Jésus-Christ devait mourir à la croix pour la rédemption du péché. Elle comprend la logique. Effectivement, les gens ont péché, il faut que quelqu'un pêche pour payer cette dette. C'est logique. Ça veut dire que la personne comprend très bien. Et même la personne peut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement parce qu'elle a compris que c'est beaucoup plus avantageux d'accepter Jésus pour, par exemple, ne pas aller en enfer. Et donc, lorsqu'on écarte le Saint-Esprit, nous risquons d'avoir que des arguments. Et les arguments peuvent convaincre des gens. Mais une personne qui se convertit par les arguments ou par la sagesse, par des discours, cette personne ne se convertit pas réellement. C'est une fausse conversion qu'on appelle conversion intellectuelle. Tout comme il y a des gens qui se convertissent, vous savez, parfois, moi je me rappelle quand j'étais petit, pour la première fois quand je regardais le film de Jésus, j'étais tellement touché que je vous jure que je m'étais converti. J'étais vraiment converti. Mais ça aussi c'est une fausse conversion, ce qu'on appelle des conversions émotionnelles. Ce n'est pas vrai, ce sont des émotions à un moment donné qui vous touchent, je sais pas moi, ça vous fait mal de voir comment une personne peut souffrir.
Mais la vraie conversion, c'est celle qui est produite par la puissance du Saint-Esprit, celle qui est produite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc réellement les cœurs et qui amène vraiment les gens à se convertir, à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut absolument enlever cette pensée, cette idée selon laquelle je dois avoir des arguments, je dois avoir une meilleure maîtrise de la Bible pour évangéliser. Je ne dis pas que la connaissance n'est pas importante, loin de là. Je dis tout simplement que la connaissance est importante, mais c'est en réalité le Saint-Esprit qui utilise certes cette connaissance, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui touche les cœurs des personnes, qui convainc les cœurs des personnes à accepter cette vérité des Écritures. J'espère que j'ai pas été compliqué, j'espère que je me suis pas compliqué. J'espère que vous m'avez quand même compris, d'accord? Alors, essayons quand même de répondre à cette question. Comment évangéliser une personne qui maîtrise la Bible mieux que nous? Personnellement, dans ce grand lot de gens qui maîtrisent la Bible mieux que nous, je pense que nous pouvons y tirer deux catégories. Vous savez, nous avons la catégorie Nicodème. C'est-à-dire, vous savez que Nicodème, c'était un docteur de la loi. Techniquement parlant, il maîtrisait quand même les Écritures, même si c'est une grande partie de l'Ancien Testament, mais il maîtrisait quand même les Écritures. Et lorsqu'il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas pour discuter avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas pour débattre, pour voir qui a la meilleure connaissance, mais il voulait tout simplement apprendre beaucoup plus. Il voulait tout simplement connaître les réalités du royaume des cieux. Il s'est approché de Jésus-Christ avec un cœur humble pour apprendre. Alors nous avons cette première catégorie des gens qui sont humbles, qui veulent tout simplement apprendre, bien qu'ils ont une connaissance des Écritures. Lorsque nous tombons face à ces personnes, je pense que la chose la plus simple, c'est tout simplement d'orienter ces personnes vers des gens qui maîtrisent mieux la Bible que nous. Parce qu'en réalité, on peut vraiment pas les aider. Alors, généralement, à l'église, c'est pas, on connaît tous un frère qui maîtrise quand même un peu mieux, qui, quand on a des questions, on peut poser la question. C'est pas à l'église, vous pouvez avoir votre pasteur, un frère, je ne sais pas. Mais je pense que si nous rencontrons de telles personnes, des personnes humbles, nous pouvons toujours les orienter vers des gens qui maîtrisent mieux la Bible que nous. Enfin, nous avons l'autre catégorie, c'est celle des personnes orgueilleuses. Ça veut dire elles maîtrisent certes la Bible, d'accord? Il faut dire ça, mais elles veulent tout le temps discuter. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans des débats. Si elles parlent, c'est tout simplement pour avoir raison. À chaque fois que vous parlez, elles veulent tout simplement contredire ce que vous dites, tout simplement pour avoir raison. Alors avec ces personnes-là, il ne faut même pas entrer dans des débats. Déjà, pourquoi? Parce que dans l'introduction, j'ai commencé par dire que les gens ne sont pas convertis par les arguments. Et donc, une telle personne, ça sert à rien de convaincre cette personne parce qu'elle ne se convertira jamais. D'accord? Pour une telle personne, évitez les débats, priez tout simplement pour elle. Je pense que c'est la seule chose qu'il faut faire. C'est de tout simplement prier pour cette personne, que le Saint-Esprit touche son cœur afin qu'elle comprenne la réalité et la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, il faut éviter les débats avec ces genres de personnes. Et je tiens à faire cette remarque. Vous savez, même si vous êtes la personne qui maîtrise la Bible mieux que tous les autres, ça veut dire, vous rencontrez une personne qui ne maîtrise pas très bien les Écritures, nous ne devons, je pense personnellement que nous ne devons jamais aller dans le sens de vouloir convaincre la personne. Je pense que même lorsque nous rencontrons une personne qui ne maîtrise pas la Bible mieux que nous, d'accord, nous ne devons pas essayer de la convaincre par des arguments. Nous devons certes lui expliquer les Écritures, mais appuyons toujours sur la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Parce que je suis convaincu que c'est réellement le Saint-Esprit qui amène les personnes à se convertir et non nos arguments ou les discours que nous pouvons avoir. C'était un peu ça ma pensée, mais j'insiste, d'accord? Si vous avez une meilleure réponse, si vous avez des arguments, si vous avez une meilleure pensée sur le sujet, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires dans la description et à donner vos avis, d'accord? Pour nous permettre de tous nous enrichir afin de devenir le plus efficace que possible. Je vous dis à très bientôt. Ciao!